C'est irréel, en fait. Ce n'est pas drôle. Non, c'est pas drôle du tout. Je dois dire que quelque part, j'aime bien quand ils font ça. C'est magnifique. Dénoncez-vous vous-même. L'une des choses les plus ironiques avec la comédie, c'est qu'elle peut être à la fois très désarmante et très révélatrice. On peut vraiment dénoncer certaines choses. Par l'humour, on peut être très cinglant à propos d'Israël. Mais de temps en temps, les gens se trahissent eux-mêmes à travers la comédie. C'est vraiment troublant, mais je voulais simplement montrer aux gens un exemple de comédie israélienne. Et je sais déjà. Vous le faites? Oui. Eh bien, donc oui, c'est un humoriste israélien qui a littéralement pensé que ce serait drôle de faire des blagues sur les horribles viols de chiens qui ont été documentés dans le New York Times. Oui, par le New York Times, c'est ça. Évidemment, il fallait que ce soit dans une tribune, il ne pouvait pas en faire un article de reportage. Donc c'est juste drôle que ça ne soit pas considéré comme dangereux, n'est-ce pas? Alors que l'humour de votre type, lui, comme dangereux, ça? On parle d'Harry, c'est ça? Oui. Elon. Non, Reshef Levy, je crois que son prénom est Reshef. Oh, c'est pas... D'accord. Parce qu'il y avait aussi une blague d'Elon Gold là-dessus. Ah oui, ils sont très prolifiques, ils adorent ça. Ils adorent les blagues sur le viol de chiens. C'est un super sketch. Donc voici l'humoriste israélien Reshef Levy, en janvier 2025, qui fait de toute évidence des blagues horribles sur le viol et l'enlèvement de détenus palestiniens. D'accord? Et voilà ce qui se passe lorsqu'il apprend qu'un membre du public était gardien de prison. D'ailleurs, nous l'avons doublé pour ne pas avoir à, vous savez, pour que j'ai pas à le traduire. Now vous situez-vous. Enavris était dans la marine et on m'avait chargé de surveiller des terroristes. Vous êtes le type avec l'iPhone qu'on a enfoncé directement dans le derrière du terroriste. Vous étiez vraiment impliqué dans toute cette affaire. C'est vous qui l'avez filmé. C'est le type Ashkenaz qui l'a filmé. Ce que vous faites ici n'est vraiment pas correct, les gars. Partez. Vous gardiez réellement les terroristes. Est-ce vrai qu'ils sont maintenus les yeux bandés, assis par terre dans la cour toute la journée? Pas ceux-là. Mais pas tous, donc il y en a qui sont violés et d'autres non. Comment ça marche, au juste? Comment vous vous y prenez pour les trier? Qui est violé et qui ne l'est pas? Et comment décidez-vous qui est forcé de se mettre à genoux? On a déjà coupé des choses bien pires. Tout à coup, vous révélez ici des choses qui, en gros, pourraient vous mener à la haie ou vous faire inscrire sur une liste. Même avant Bibi Netanyahou et Galland, ils crieront « Arrêtez-le d'abord, laissez Bibi tranquille, arrêtez ce type ». Comment pouvez-vous justifier de les punir si différemment alors qu'ils ont commis exactement les mêmes actes? Ne divulguez aucun homme. Qui a dit ça? Ne divulguez enfin. Je fais. C'était vous. Pourquoi vous feriez ça? Vous êtes son avocat personnel maintenant? Vous êtes venu ici exprès pour saboter toute l'émission? S'il ne parle pas, comment voulez-vous qu'on s'amuse? On obtiendra les infos et on passera un bon moment. Pas besoin de l'arrêter. Il aura des ennuis plus tard, j'en suis sûr. Mais le public? Il n'y a personne ici. Non, il n'y a personne ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est... Honnêtement, je ne sais même pas comment formuler ça. Des traîtres. Est-ce qu'il y a vraiment juste ici des traîtres à ce pays? Il y a des gens qui ont fait... Quoi? Et vous, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes assis dans le noir. Quelle est la pire chose que vous leur ayez faite? Allez, faites-nous rougir, juste un peu. J'exerce mon droit de garder le silence. C'est vraiment très bien. J'adore, c'est merveilleux. Tout le public, coupable de crimes contre l'humanité, applaudit. Formidable. Quoi d'autre? Et ils le regrettent et disent « Non, j'en ai assez vu, il faut passer à autre chose. »
Est-ce qu'il s'excuse ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que j'en pense? Je ne sais pas ce que vous avez fait. Si sa bouche est scellée et qu'il ne peut pas parler, alors il peut juste dire « je ne sais pas ce que vous avez fait ». Est-ce qu'ils choisissent aussi genre « vous pouvez seulement avec un manche à balai ». C'est le genre de questions qu'ils posent. Je veux dire, c'est complètement irréel en fait. Sana, did you see? Non, c'est pas drôle du tout. C'est l'autre chose qui est pas drôle, oui. Ce n'était pas une seule réplique, n'est-ce pas? Je dois dire quand même que j'aime assez quand ils font ça. C'est beau? Se dénoncer soi-même, oui, et le faire nonchalamment. Il était là-haut, presque, comme s'il parlait avec sarcasme. Ouais, c'est ce que vous faites. Mais c'est comme ça. C'est tellement normalisé, vous voyez, que c'est du genre « oui, bien sûr qu'on va en rire. C'est hilarant, tout le monde sait que c'est hilarant. » La seule personne saine d'esprit dans cette salle, c'était celle qui a dit « n'en dites pas plus ». Parce qu'elle a compris « oh, on est en train de se dénoncer nous-mêmes. » Et le simple fait de dire d'arrêter, c'est encore davantage se dénoncer soi-même, vous voyez. Donc c'est encore de ça qu'il s'agit. Dénoncez-vous tout seul, les gars. C'était même pas une émission comique. C'était juste genre une conversation, comme un podcast en direct. Oui, oui, c'était grave, vraiment grave. Ouais. C'était juste, il était vraiment genre un grand fan. Genre, ah ouais, alors quel genre de saloperie on fait? Tu vois ce que je veux dire? Ça me rappelle... Une fois, j'ai vu un extrait de ce pro, c'était un humoriste new-yorkais, mais on voyait bien qu'il était pro-israélien. Et il a dit à l'un des mecs, « Ah, t'es juif ?» Et le gars, puis il a répondu, « Ouais mec, c'est quand notre prochain hack contre ces terroristes ?» Et l'autre lui a fait, « ça on le dit en privé, on dit ça hors scène. » Ils savent ce qu'ils font. Ils s'en fichent juste complètement maintenant, tu vois. Oui. J'allais justement vous interroger là-dessus. Comment vous avez vécu ça en tant qu'humoriste? Je veux dire surtout, enfin vous tous en réalité, mais comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous vous êtes exprimé ouvertement en tant qu'humoriste? Et est-ce que vous avez, évidemment, vous en avez payé le prix rien qu'en essayant de vous rendre à ce festival, mais est-ce que vous avez aussi subi, disons, des pressions, des campagnes de diffamation? Je m'exprime ouvertement depuis un moment. Et même maintenant, après avoir simplement publié que j'avais été expulsée avec les autres humoristes, des directeurs de casting ou d'anciennes connaissances ont dit qu'ils allaient me mettre sur liste noire à Hollywood. Des gens ont dit « annulez cette personne qui soutient les terroristes ». J'ai subi énormément de harcèlement en ligne. Ils publient mes publications dans l'appli ActEL. Elles y sont mises pour qu'ils puissent y envoyer des bots pro-israéliens. Et donc, rien que la semaine dernière, j'ai dû bloquer 300 personnes. Donc oui, ils s'agrippent clairement à ça et ensuite ils harcèlent. Et puis, évidemment, ils le font à visage découvert. La femme qui m'a menacée de me mettre sur liste noire, avec plaisir, elle aussi, vous voyez, elle le faisait à visage complètement découvert avec tout son « Oh, on devrait la montrer, on ne veut pas faire ça maintenant. Peut-être, oui, on vous l'enverra en privé. » Mais oui, clairement, c'était du genre « Au moins, dites-le ouvertement. Soyez francs. » Je suis contente, en fait, quand ils montrent leur visage et que ce ne sont pas juste des bots, vous voyez. Oui, sur certains de mes posts, je crois qu'il y a plus de 1000 commentaires, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Des bots ou je ne sais quoi. Même avant le festival, j'ai posté une blague sur l'islamophobie. Et il y a eu plus de 900 commentaires rien que sur Facebook. Et c'était juste des bots, des mèmes, toutes ces conneries.
Mais moi, personnellement, j'essaie même de ne pas regarder les commentaires. Dans l'ensemble, ça va pas m'empêcher de m'exprimer ouvertement. Et puis, vu la façon dont le secteur évolue, je veux pas citer l'agence, mais il y en a une assez importante à Los Angeles ou dans l'industrie hollywoodienne en général. Et mon ami me disait, en gros, que la jeune génération, les gens sont plutôt pro-palestiniens. Mais ce sont généralement les agents des générations plus âgées qui sont très pro-Israël. Même dans ce milieu, quoi. On le voit aussi aujourd'hui chez les acteurs et les humoristes. Il y a une sorte de tiraillement. Donc si vous vous exprimez ouvertement ou quoi que ce soit, honnêtement, aussi nul que ça puisse être, vous pouvez être pro-Israël et trouver votre public. Vous voyez, aussi ridicule que ça puisse paraître. Mais voilà, je pense que, quelles que soient vos convictions, il faut rester vous-même, être authentique et aller de l'avant à 100%. 100%. Go forward. Oui, je pense que, vous savez, le simple fait d'être palestinienne est en soi une déclaration politique. Que je le veuille ou non, je suis née militante, parfois. Donc, rien que ça en soi, c'est quelque chose que je dois aborder. Vous savez, ça revient, non? Mais je suis extrêmement fier qui je suis. J'aime qui je suis. Je ne changerai ça pour rien au monde. Les Palestiniens sont les gens les plus forts, les plus cool, les plus courageux au monde. Mais oui, ça revient. Je suis actrice. Je suis à Hollywood. Je passe des auditions. Et vous savez, c'est toujours dans un coin de ma tête. On ne sait jamais. Donc le simple fait que ça doive rester dans un coin de ma tête, c'est déjà une honte en soi. Oui, qu'est-ce que vous êtes, Dana? Donc j'imagine que j'ai toujours été assez franche, parce que quand tous les reportages ont commencé à sortir sur genre les 40 personnes décapitées, vous voyez, et tout ça, pour moi, ça n'avait aucun sens. Et ça n'avait pas de sens. D'abord, il n'y avait aucune preuve. Il n'y avait pas de victime, vous voyez? Du coup, peut-être 9 de mes collègues m'ont bloqué parce qu'ils ne peuvent pas, une fois qu'on commence, en apprendre un peu plus. Et j'ai fait quelques interviews sur la Palestine. J'ai participé à 2 collectes de fonds pour la Commission israélienne contre la démolition de logements. Et elle est en fait dirigée par une autre, une humoriste juive israélienne, avocate en droits humains, en fait, Daphna. Oh, wow! Oui, donc on faisait toujours ces spectacles et la moitié des humoristes étaient juifs, donc je n'ai jamais fait le rapprochement. Mais je me souviens qu'une collègue m'a dit « Oh, je ne te présenterai plus jamais à mes enfants. » Et moi, toi et tes 6 enfants, surtout ne le faites pas, c'était une courtoisie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, et ils avaient un petit groupe WhatsApp pour essayer genre d'intimider toutes les personnes qu'ils considéraient, vous savez, comme antisémites. Mais oui, c'est toujours les mêmes absurdités. Voilà, oui. Pour rebondir sur ce que disait Dana, c'est un peu comme il l'a dit, similaire à un interrogatoire. Ce qu'ils font maintenant, en grande partie, c'est de la guerre psychologique. Ils essayent très fort de vous inculquer cette mentalité, ou même de vous faire peur, en vous disant « vous devez aimer Israël et vous devez ». Enfin, faute de meilleurs termes, beaucoup de jeunes sionistes, la manière dont ils vous endoctrinent, c'est qu'ils s'assoient devant vous et disent « c'est votre patrie, vous aimez Israël. Tout ce que vous le faites pour Israël, d'accord ?» Et ils le répètent sans cesse. Et maintenant, ils essayent de faire la même chose avec ces jeunes adultes qui voient ce qui se passe, qui voient les crimes réels. Et ils ont juste peur. C'est pour ça qu'ils dépensent des millions de dollars contre Zohran Mamdani, mais aussi contre Abdullah Syed. Oui, à tel point que 23 millions de dollars de fonds de Pâques servaient directement à l'islamophobie. Alors maintenant, tous leurs éléments de langage, c'est le terrorisme. Il est antisémite. C'est quoi cette nouvelle loi de la charia? Il va instaurer la charia, tout ça. Il déteste l'Amérique, vous voyez? Et c'est pour ça qu'on continue de gagner, parce que c'est juste.
Ils ne peuvent pas attaquer nos peaux, enfin aucun des deux. Ils ne peuvent pas attaquer leur politique. Ils ne peuvent pas attaquer ce qu'ils essayent de faire. Ils s'en prennent directement à leur identité. Et la plupart des gens, comme Dana et d'autres non-arabes, se disent juste, c'est ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que le tournant, c'était surtout pendant les débats de Zoran. Ils étaient là, attendez, vous ne voulez pas aller en Israël? Enfin, un New-Yorkais lambda répondait, mais c'est quoi ce putain d'Israël? Vous voyez ce que je veux dire? Ils s'en fichent, vous savez. Donc toutes ces menaces du genre, vous allez vous retrouver sur cette liste, vous voyez. Je travaille avec des humoristes qui figurent désormais sur la liste des antisémites ou sur liste noire. Ce ne sont que des tactiques d'intimidation. Oui, ce ne sont que des tactiques d'intimidation pour vous faire peur et vous empêcher de vous exprimer. Mais ça ne marche plus. Et eux, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils dépensent 700 millions de dollars pour que des créateurs diffusent de la propagande anti-musulmane. C'est ça. Oui, J'ai cette blague. Je dis que, en tant que Palestinien, on est sur toutes les listes, sauf la liste Epstein. Et je pense que je pars de là. Et quoi que je dise, c'est pour ça que les gens réagissent. Oh mon Dieu, vous êtes tellement audacieux. Vous dites des choses tellement audacieuses. Et moi, je réponds, vraiment? Est-ce que c'est vraiment audacieux en 2026 de dire certaines de ces choses? Mais c'est ça qu'on essaye en quelque sorte de faire passer. C'est-à-dire, nous sommes les ambassadeurs de notre peuple. Et nous voulons que les gens sachent que non seulement on nous a déshumanisés à un point fou, au point qu'on doit même avoir ces conversations pour défendre notre existence en tant qu'êtres humains, mais aussi que si on parle, on est attaqué par ces bots. Il y a littéralement des forces qui font ça contre nous et contre tous ceux qui prennent la parole pour les Palestiniens. Et je pense que le simple fait que les gens ressentent cette pression, qui voient tous les moyens qui y sont investis, les aide aussi à comprendre ce qui est en jeu. Parce qu'ils se disent, les Palestiniens, eux, ne mettent pas vraiment d'argent là-dedans. Ils n'arrêtent pas de dire qu'on diffuse de la propagande. Mais en fait, c'est juste Bilal et moi qui racontons des blagues. Alors on fait de notre mieux pour être les meilleurs ambassadeurs possibles pour notre peuple. et ce qui est beau, c'est que maintenant, on voit, enfin je peux parler au nom de Bilal et de Lana. Dans les communautés arabes et musulmanes, moi je suis yéménite, mais je connais la Palestine depuis que je suis enfant. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est assez fou de voir que maintenant, tu tombes sur une vidéo de propagande israélienne. Et juste après, il y a une vidéo d'une personne juive, ou blanche, ou noire, qui dit « On démonte cette propagande ». Et c'est beau parce que pendant longtemps, il n'y avait que quelques personnes. Maintenant, on a des blancs. Mais maintenant, on a des blancs de notre côté. Vraiment, on a des blancs de notre côté qui prennent la parole. C'est beau. Oui, c'est beau. Et maintenant, le seul argument... Mais je pense que le fait est que genre les Blancs sont les derniers. Ah oui, c'est sûr. C'est certain. Eux aussi sont encore en train de comprendre comment ça marche, vous savez. Oui.